cœur pour accueillir. C'est par là que le Saint-Père vient de terminer son homélie. Une homélie dans laquelle le Saint-Père est revenu avec un accent tout à fait particulier sur l'invitation à ne plus s'attacher aux choses. L'affection des choses, une affection désordonnée qui évacue la place de l'autre de nos vies, puisque cherchant notre propre intérêt, la présence de l'autre, du prochain, devient une menace à cet intérêt. Le Saint-Père a souligné que le vrai bonheur, ce n'est pas avoir des choses. Il a également noté qu'on peut avoir beaucoup de choses, beaucoup de biens qui contrastent avec une vie qui n'a aucun bien. On a beaucoup de biens, a-t-il souligné, mais on ne fait plus le bien. C'est donc contre la cupidité que le Saint-Père s'est levé pour inviter à une vie qui laisse place à l'autre. Faisons un appel pour la paix en République démocratique du Congo. Credo in un solo Dio. C'est la profession de foi. Di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, ingenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel cielo e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa una santa cattolica, professo aspetto la vita. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci ha illuminato. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous a éclairés. Demandons maintenant la grâce de la conversion. C'est à présent l'acte pénitentiel. Nous sommes dans le rite zaïrois. Seigneur, toi qui es défenseur de pauvres, aie pitié de nous. Christ, refuge des faibles, aie pitié de nous. Seigneur, espérance des pécheurs, aie pitié de nous. C'est le rite d'aspersion d'eau bénite qui intervient juste après l'homélie.
Dans ce rite, on voit qu'il y a des diacres qui passent dans l'assemblée pour asperger de l'eau bénite. La parole de Dieu, c'est une parole qui éclaire la conscience. Et donc, à sa lumière, on a une vision plus claire de nos faiblesses, de nos fragilités. Et donc, le moment est arrivé pour demander la grâce d'être purifié, nettoyé par la grâce de la miséricorde du Seigneur. Le chant que la chorale entonne, c'est une chanson en lingala, une chanson d'aspersion demandant au Seigneur de purifier les cœurs de faibles pécheurs que nous sommes. Père Saint, Dieu de miséricorde et de pitié, écoute nos prières et fais que nos cœurs ne s'inclinent pas au mal et que par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, tu pardonnes nos péchés. Que dans les eaux profondes et silencieuses de ta miséricorde, nos péchés soient immergés et que ton esprit habite dans nos cœurs. C'est le moment de l'échange de paix qui intervient avant la deuxième partie de la célébration eucharistique. Dans le rite zaïrois, le rite congolais, l'échange de paix intervient après l'acte pénitentiaire. Prions Dieu notre Père qui prend soin de toutes les créatures, de nous donner une humilité sincère, c'est le Kyrie. Le Kyrie passé, c'est la prière des fidèles avec le refrain du Kyrie eleison. Seigneur, protège ton Église. Une prière en Kikongo. Protège ton serviteur, notre pape François. Assiste tous nos évêques. Sauve ton peuple. À présent, en Chiluba, Seigneur, protège-nous dans ta paix. Aie pitié de chrétiens qui doutent. Aide l'incrédule qui voudrait croire. Illumine les gouvernants et les législateurs, toutes les autorités civiles et politiques
sont aussi soutenus dans la prière. À présent, un Kiswahili aide tous les pauvres. Console les affligés. Accueille dans ta paix, défends les orphelins et les veuves. Que dans ta paix, tu accueilles tous les défunts dans ta paix. Sinalsi fino a te, Signore, la nostra preghiera. Que notre prière monte jusqu'à toi, Seigneur, et que descende sur nous ta miséricorde. C'est donc le début de la deuxième partie de la liturgie eucharistique. Après la liturgie de la parole, nous entamons maintenant la deuxième partie. C'est d'abord l'offertoire. Nous avons la communauté congolaise qui s'approche à l'autel avec les offrandes. Et là, nous sommes en train d'apercevoir deux tableaux, deux effigies. Il s'agit de la bienheureuse sœur Anouarite Marie-Clémentine Nengapeta, Vierge martyre, celle dont la fête est célébrée le dimanche 1er, chaque 1er décembre de l'année en République démocratique du Congo. Donc, elle est célébrée aujourd'hui. Mais à côté, il y a aussi la figure du bienheureux Isidore Bakanja, un laïc congolais martyrisé. Il fut catéchiste et a été béatifié par le saint pape Jean-Paul II le 24 avril 1994, place Saint-Pierre à Rome. À titre de rappel, cette béatification du bienheureux Isidore Bakanja eut lieu durant la tenue de l'Assemblée spéciale du Synode pour l'Afrique qui se tint à Rome du 10 avril au 8 mai 1994. Et donc, c'est l'un des jubilés d'argent qui est célébré aujourd'hui. 25 ans donc après la béatification de Isidore Bakanja. Triple événement au cours de cette célébration eucharistique présidée par le Saint-Père François en cette basilique Saint-Pierre. Double jubilé d'argent, d'abord pour l'institution ou la fondation de l'aumônerie catholique congolaise à Rome et la béatification du bienheureux Isidore Bakanja. Fête de la bienheureuse Isidore Bakanja, et donc la communauté congolaise est disons, dans une grande liesse au cours de cette célébration. On l'a bien constaté, c'est une célébration tout aux couleurs de la culture congolaise, africaine.
C'est donc un moment de partager cette richesse contenue dans le mode d'exprimer sa joie devant le Seigneur, qui a été prise en compte et intégrée dans le missel romain pour les diocèses du Zaïre. Une célébration marquée par la joie, une expression qui est pas forcément euphorie, pas folklore, mais joie qui monte d'un cœur libre, d'un cœur confiant, d'un cœur, oui, confiant. La confiance, c'est vraiment ce qu'il faut pour exprimer ce que ressent ce peuple congolais en ce jour. Le Saint-Père l'a dit dans son homélie. C'est aujourd'hui plus que jamais le moment de demander cette paix, et cette paix, le peuple congolais l'exprime au travers de ce rite zaïrois au cours de cette célébration eucharistique. Les difficultés, les soucis, les imprévus n'ont aucun dernier mot pour arrêter la joie et la paix que le chrétien a en don de la part de son Seigneur. C'est donc une chanson en Chiluba qui présente au Seigneur les prières, les offrandes d'une vie qui voudrait être toute donnée au Seigneur. C'est donc une première dans cette basilique qu'une célébration eucharistique présidée par le Saint-Père, que cette célébration se fasse donc en rite zaïrois. Pregate fratelli perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza. Accueille, Seigneur, ces dons. Della nostra fede sia per noi pegno di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. C'est la célébration, la concélébration deuxième partie, prière eucharistique de. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà sulle nuvole del cielo, rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore e la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanime l'inno della tua gloria. C'est le Sanctus. Chanté en Kikongo.
Sanctus, un moment très important de la célébration eucharistique dans cette seconde partie de la messe. Et donc, au travers des chants, on peut bien se rendre compte de la présence de tous ces fidèles et à leur participation à cette célébration eucharistique. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Mystère de la foi. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocato nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. À présent, sur le rite de la communion, Della sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre, prière du Notre Père, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. C'est l'agneau de Dieu qui est chanté ici en latin. Beati gli invitati alla cena del Signore, con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno del Padre. À présent, c'est la communion. Nous sommes dans cette célébration présidée par le Saint-Père pour la communauté congolaise à l'occasion du jubilé d'argent de la fondation de l'aumônerie congolaise à Rome. L'autre jubilé, nous le disions, c'est celui de la béatification du bienheureux Isidore Bakanja. Un autre événement qui trouve sa raison à cette célébration, c'est la fête de la bienheureuse Anouarite Marie-Clémentine Ningapeta. Au cours de cette célébration, le Saint-Père a manifesté toute sa proximité pour la communauté congolaise et africaine. En ce premier dimanche de l'Avent, qui est le début de la nouvelle année liturgique,
Le Saint-Père a donné une homélie très très forte en cette Eucharistie. On a bien vu que c'est un moment d'attente. Le Saint-Père a invité les fidèles à ouvrir les cœurs à ce Jésus qui vient et n'est pas demeuré dans la distraction ou se laisser simplement distraire par les vicissitudes et difficultés de la vie. Se laisser distraire également par le désir de tout avoir, tout s'accaparer aux dépens du plus pauvre, aux dépens du faible. Le Saint-Père a également souligné une mise en garde, le consumérisme qui caractérise notre société. Quand on réduit sa vie au seul désir d'avoir, on est engagé dans une vie plate, horizontale, sans élan, a indiqué le Saint-Père, invitant à une vie d'attente. Attente qui n'est pas prétexte, mais ouverture. Et donc contre le consumérisme caractéristique de notre temps, le Saint-Père a invité les fidèles à se débarrasser justement de ce qu'il a qualifié comme étant un virus, consumérisme comme un virus qui affecte la foi à la racine. Ça, c'est le chant de communion exécuté en lingala. Le consumérisme contre lequel le Saint-Père s'est exprimé, se lever, comporte un danger, celui qui au final anesthésie le cœur. Lorsqu'on pense que la vie, le bonheur dépend de ce qu'on possède, dépend de la consommation ou du pouvoir d'achat, tout cela finit par alourdir et dissiper la joie du cœur. Et vivre dans un tel mouvement, dans un tel contexte, nous fait perdre le sens même de la vie, a indiqué le Saint-Père. Puisqu'on vit dans la course, on n'a plus du temps pour l'autre et on passe le temps dans des choses sous prétexte qu'elles nous apportent la joie, alors qu'en réalité, ça nous assujettit, ça nous éloigne de notre vocation d'être des personnes pour les autres, des personnes en relation avec les autres. Le temps de l'Avent qui commence, a dit le Saint-Père, c'est un temps où nous sommes appelés à nous réveiller, pour veiller. Attitude qui est sous-tendue par finalement l'espérance. On veille quand on sait que la nuit n'est pas définitive, qu'il y a au-delà de la nuit une lumière au bout du tunnel et donc on peut continuer à espérer. La nuit, c'est aussi ce que vit la République démocratique du Congo en ce jour, avec des conflits. Le Saint-Père ne s'est pas limité. Il a clairement indiqué que le peuple congolais a besoin de la paix, invitant à une cessation de conflits
puisque le peuple ne doit pas se lever contre lui-même. C'est plutôt à vivre dans l'unité qu'il est appelé et non pas à se lever contre son frère et le tuer. Le Saint-Père a prié pour la paix en République démocratique du Congo, une paix qui est gravement menacée et surtout dans l'est du pays. Le Saint-Père a particulièrement eu en pensée les territoires de Beni et Minembwe où les conflits sévissent sérieusement. Donc le Saint-Père a dans son cœur un désir vif de voir le peuple congolais retrouver sa paix, lever son front comme est noté dans l'hymne national congolaise, debout congolais. C'est le chant qui suit la communion, qui est exécuté en français, qui est en fait l'hymne, on peut dire, du bienheureux Isidore Bakanja, martyr du Congo et modèle du laïcat. Isidore Bakanja qui fut un catéchiste. Par cette célébration eucharistique présidée par François, le peuple congolais, en n'en point douté, comprend à quel point il a une place dans le cœur du pape. Le pape qui ne ménage aucun effort pour soutenir, défendre la cause du faible, la cause du petit, la cause des périphéries, on peut dire. Le Saint-Père qui voudrait que toute personne, quelle que soit sa situation sociale, quelle que soit sa race, quel que soit le lieu où elle est née, vive en étant respectée dans sa dignité d'être humain, simplement. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu également sur le méfait des armes, dénonçant l'hypocrisie de ceux qui pensent, de ceux qui alimentent les conflits en commercialisant les armes et qui, par contre, projettent de discours de paix. C'est donc une invitation à toute la communauté de pouvoir se lever pour travailler, œuvrer à l'instauration d'une société plus juste où le langage des armes cède à celui de la fraternité. Cette célébration eucharistique, pour rappel, est célébrée en rite zaïrois. C'est un rite qui est suivi dans le missel romain pour les diocèses du Zaïre, quelque chose qui était espéré par les évêques congolais depuis 1969. Un rite qui a résulté d'un long processus d'inculturation.
Parlons de l'aumônerie catholique congolaise à Rome pour la petite histoire. Nous l'avons dit, c'est le jubilé d'argent. 25 ans donc depuis que cette communauté a son église ici à Rome. Une aumônerie obtenue grâce à l'impulsion du cardinal Frédéric Etiaou, alors archevêque de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita. La participation à ce sacrement que pour notre pèlerinage sur la terre révèle le sens chrétien de la vie et nous soutiennent dans notre marche, nous conduisant dans le chemin de toute éternité. Santità, a nome di tutta la comunità congolese, À présent, c'est une sœur, la sœur Rita Bochou, qui s'adresse au Saint-Père. Votre sainteté, ce n'est pas un discours, car il n'y a pas de grandes paroles. Au nom de toute la communauté congolaise, nous vous exprimons ce qui vient du fond du cœur. Notre joie est grande de vous voir aujourd'hui dans cette célébration que nous avions demandée et qui est devenue réalité. À notre demande d'être parmi nous le 1er décembre pour célébrer le 25e anniversaire de notre aumônerie, le 25e anniversaire de la béatification d'Isidore Bakanja, catéchiste et martyr, et en la fête dans laquelle nous nous souvenons, nous célébrons la bienheureuse Anuarite. Vous aviez répondu, oui, je serai avec vous et je prierai avec vous, mais pas 4 heures comme vous le faites, vous. Votre sainteté, en célébrant la messe d'aujourd'hui, suivant le missel romain pour les diocèses du Zaïre, vous avez fait preuve d'une attention paternelle et d'une grande ouverture aux églises qui sont dans les périphéries, fondement du principe de la synodalité. À travers cette célébration, toute l'Afrique, et en particulier la République démocratique du Congo, se sentent tout particulièrement honorés. Nous ne pouvons passer sous silence votre préoccupation constante pour les personnes marginalisées, les migrants, les femmes, les jeunes, les familles et tous les pauvres. C'est pourquoi vous avez convoqué les différents synodes concernant les problématiques de la famille, des jeunes et de la création. Votre sainteté, comme à un père de famille, nous vous demandons de ne pas vous lasser de nous, nous vos enfants. Et maintenant, notre premier rêve est de voir nos deux bienheureux, Anuarite et Bakanja, tous deux martyrs, tous les deux inscrits dans le canon de martyrs catholiques et proposés comme modèle de vie à l'Église universelle.
à cause de leur foi et fidélité à leur engagement. Un autre de nos désirs est de vous voir prochainement en République démocratique du Congo. Questo nostro paese, da lei definito, è il secondo polmone Ce dell'umanità dopo pays l'Amazzonia. que vous avez défini comme étant le deuxième poumon de l'Amazonie, La Repubblica poumon de Democratica l'humanité après del Congo l'Amazonie, non può mancare all'appuntamento votre per sainteté, dare la delle République riserve. démocratique du Congo ne peut manquer d'être présente au rendez-vous du don et de l'accueil Locale che globale. afin de pouvoir jouer son rôle à la fois local et Il globalement. Congo è affetto da un cancro. Malheureusement, le Il Congo cancro souffre della guerra et est affecté d'un dell'insicurezza. cancer, le cancer de la guerre Sono i poveri et e de gli l'insécurité dont les victimes sont les pauvres et les innocents, en particulier les femmes et les enfants. Au Congo, en particulier à Beni, il ne se passe pas un seul jour sans qu'une personne innocente ne soit tuée ou massacrée. En moins de 20 ans, nous enregistrons un record qui n'a jamais été enregistré et dont personne ne parle. C'est un génocide inconnu, mais que nous dénonçons avec force, qui s'effectue dans le silence total au niveau mondial. Ce n'est pas juste, c'est offensant pour nous. C'est absurde pour tout ami de la vie et de la paix. Papa Francesco, considerando l'efficacia della sua parola, oltre la preghiera per il nostro paese, considérant vos paroles di sfidare tutte quelle grandi nazioni, nous vous invitons à défier tous les leaders du monde sans cœur et qui, pour des intérêts égoïstes, continuent à faire du Congo une jungle où chacun peut entrer et l'utiliser comme s'il était maître. Papa Francesco, Votre sainteté, nous voulons la paix. nient'altro che la pace. Rien que la paix. La pace senza indugio. La paix sans délai. La pace incondizionata. La per paix il nostro inconditionnelle pour notre pays. paese. I congolesi, infatti, non conoscono le cause. Les né Congolais, le en effet, ne motivazioni, connaissent pas les né i causes ni les paesi motivations, con cui sono in guerra. ni moins encore les pays contre lesquels ils sont Alcuni di engagés en noi guerre. oggi in Basilica non sanno Pape François, dove sono i loro parenti. certains parmi nous ici dans se cette sono in basilique vita. ne savent pas où Con se la trouvent più leurs viva parents, gratitudine, ni esprimiamo s'ils sont il nostro vivants ou morts. sentito ringraziamento a tutti i collaboratori del Vicariato di Roma. Nous ai remercions prefetti vos dei collaborateurs vari dicasteri, du vicariat de ai Rome, presentati e ai vescovi, à senza tous les dimenticare évêques, il servizio per le celebrazioni sans oublier le liturgiche service pontificie pour les e célébrations quelli della liturgiques sicurezza. et celle Ancora un de la grazie sécurité. sentito alla Conferenza Episcopale Nous remercions Nazionale également del la Congo, conférence qui épiscopale è nationale du rappresentato Congo, dal suo segretario ici generale, représentée Don par Donatien son Infine, secrétaire général, ringraziamo l'abbé tutti i fratelli Donatien e sorelle qui Cholet. presenti, i Nous sacerdoti, remercions également tous les le frères varie et sœurs, delegazioni les e tutti gli prêtres, amici del Congo. les différentes délégations Santo Padre, et amis du vi Congo. assicuriamo la nostra umile e Saint-Père, costante preghiera, nous vous assurons invocando la de protezione della Santissima Vergine de nos Maria humbles sul prières suo magistero e confermiamo la nostra et que la filiale Sainte vicinanza. Vierge Marie, Grazie. notre Mère, intercède pour vous.
C'est la sœur Rita Mbohu Congo qui a lu ce mot de remerciement. Et donc, ce mot de remerciement qu'elle a adressé au Saint-Père avec un don qui est en train d'être déballé. C'est une chasuble. Don de la communauté congolaise en Italie, puisqu'à cette messe ne participent pas seulement les Congolais qui vivent à Rome. Les délégations sont venues de partout en Italie, mais également de la diaspora. Ils sont venus des différents pays pour remplir cette basilique. Près de 1500 fidèles seraient ici présents au cours de cette célébration. Signore sia con voi. Le Seigneur soit avec vous. Sia benedetto il nome del Signore. Soit béni le nom du Benvenuto nel Seigneur. nome del Signore. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Vi benedica Dio Onnipotente, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Figlio, Père, Spirito Fils et Saint-Esprit. Le diacre renvoie l'assemblée. Frères et sœurs, la messe est terminée. Allez dans la paix du Seigneur, dit le diacre en lingala. C'est donc la clôture de cette célébration eucharistique présidée par le pape François en ce premier dimanche du temps de l'Avent, qui est en fait aussi le premier jour du dernier mois de l'année, décembre. C'est l'antienne mariale. La messe est terminée. Le Saint-Père va regagner la sacristie. Cette Eucharistie qui a été célébrée dans une grande joie en compagnie de la communauté congolaise. Le Saint-Père a donc, au travers de cette célébration, manifesté combien il porte à cœur la communauté congolaise et africaine et tout le peuple du monde. Dans le cœur de notre Saint-Père, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, cette célébration a été marquée par cette expression de la richesse de
la liturgie à la congolaise célébrée suivant le missel romain des diocèses du Zaïre. Nous sommes en train de terminer cette célébration en vous remerciant pour votre fidèle attention au cours de cette célébration. Nous réitérons nos salutations et remerciements à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis sur notre site vaticannews.va et également à partir de télévision et radio partenaires IWTN en France et Radio Espérance. La chorale est donc en train d'exécuter un chant pour clôturer cette célébration. Nous sommes en train de terminer. Au revoir et à bientôt.